Coucou mes jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto make-up un petit peu particulier puisqu'on m'a demandé un maquillage dans les tons de marron. Et comme j'ai ce soir un anniversaire d'une de mes deux meilleures amies, puisqu'il m'en reste deux euh, depuis le collège, lycée, non après, aussi, enfin on s'en fout. Donc je voulais faire un maquillage dans les tons de marron parce que Gaëlle me l'avait demandé, donc je te fais un gros bisou. Alors j'ai pas eu non plus le temps de faire mes ongles, je me suis défoncée dans son plus. Je vais mettre celui de chez Sephora, voilà, le vernis de chez Sephora, voilà. Donc ce qui viendra en plus rajouter au niveau du rouge une petite touche de couleur. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment une très très bonne soirée. Prenez soin de vous, de vos proches. Et bisous les filles. Ciao. Alors les filles, en même temps que je vous montre l'application de la base d'Urban Decay, l'original, la base à paupières, je vous montre vite fait ce que j'ai fait au niveau du teint. J'ai mis mon fond de teint de Make Up Forever dans la teinte 125, puis l'instant anti-âge, l'effaceur fond de teint numéro 20, le beige éclat qui me fait les zones de lumière. Et j'ai mis ensuite le Chocolate Soleil Too Faced et le Dream Sun au niveau du contouring. Pour le maquillage, j'ai d'abord unifié mes paupières avec le White Chocolate de chez Too Faced. C'est le numéro, alors c'est la palette numéro 1. Alors prenez un autre beige, ça fera tout aussi bien l'affaire, je vous assure, ne vous inquiétez pas. Pour le fard de transition, c'est le Salted Caramel que vous trouvez encore dans la Chocolate Bar, la 1. Vous intensifiez le fard selon si vous allez porter ce maquillage en soirée ou en journée, c'est vous qui choisissez. Donc vous la posez avec un pinceau fluffy et bien évidemment vous le floutez et vous le montez un petit peu au-dessus du creux de l'œil. De là, moi j'ai pris avec un pinceau plat le Cocoa Chili qui est un marron donc très foncé mais avec des paillettes dorées. Donc attention, il fait des chutes. Donc si vous l'avez, celui-là de marron, vous le tapotez bien avant de la poser. Si vous n'avez pas de fard marron avec des paillettes, c'est pas grave, je vais vous montrer en fait que je rajoute après. Donc je la pose avec un pinceau plat, je la pose jusqu'au creux de mon œil et je viens, vous allez le voir là, en fait, en réapposer jusqu'à avoir l'intensité qui me convient et le flouter avec un pinceau fluffy. Le fard mousse qui est un marron mais beaucoup plus clair et que l'on trouve dans la semi-suite, je la pose tout simplement avec le pinceau fluffy au-dessus en fait du creux de mon œil. Je floute le tout. Et pour ma paupière mobile, si voilà, vous n'avez pas de paillettes, vous pouvez apposer notamment le caramel qui est dans la semi-suite. C'est un marron doré vraiment magnifique. Et donc ça réveille le regard, ça fait beaucoup plus, mais alors beaucoup plus joli. Ça donne vraiment un ton marronné, mais dans les tons de doré, c'est magnifique. Pour le creux de l'œil, je mets un noir et j'ai pris celui de chez Naked, de l'Urban Decay. C'est le fard creep parce que j'adore ce fard creep. Je suis désolée, mais l'autre noir de la semi-suite ne me convient pas trop. Donc je la pose avec un petit pinceau fluffy dans le creux de l'œil, mais je ne laisse tomber pas trop. Pourquoi? Parce que je mets le Hot Fudge qui est un fard de la semi-suite qui a un marron très foncé et lui par contre je vais le travailler et avec le noir les deux vont se fondre, ça va faire un peu plus, il va y avoir un fondu en fait entre ces deux matières et en fait c'est magnifique, ça fait pas noir, ça fait pas tellement marron, c'est entre les deux. Et je trouve ça super. Et j'ai fait pareil en fait au niveau du dessous de mon œil avec un pinceau biseauté. C'est beaucoup plus facile à travailler. Pour ma muqueuse, j'ai pris le pinceau de chez Bourjois, le Kohl and Contour. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez classique. Et pour le dessous de mon sourcil, j'ai pris le Coconut Crème qui est un blanc mais alors très pâle. Voilà, pour faire ressortir en fait le maquillage. Mon eyeliner, c'est celui de chez Kiko, il n'a pas de nom précis. Voilà, moi je vous le conseille parce qu'il est bien. Vous regardez un peu le modèle, chez Kiko vous trouverez parce qu'il existe, voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Coin interne au coin externe où vous faites la virgule, donc là je ne vous l'ai pas montré pour pas que la vidéo dure non plus un million d'années. Pour le mascara, comme je vais en soirée, vous le savez, moi j'appose le Better Than Sex de chez Too Faced. J'appose toujours mon mascara en deux temps. Je la pose une première fois, je le brosse, j'appose beaucoup de matière. J'appose la matière et je laisse sécher et je viendrai la poser une deuxième fois. Et pour le dessous de mon œil, vous allez le voir maintenant, c'est le Sensationnel de chez Je Mets, mes versions waterproof.
pour qu'en fait, au niveau de mes cils du bas, voilà, le mascara ne vienne pas à couler. Pour mes sourcils, c'est le Styl It Set de chez Essence, qui n'est pas cher du tout, qui est bien pratique. Donc vous la posez, il y a le pinceau qui est fourni, c'est un pinceau biseauté. Donc vous apposez, vous brossez bien vos sourcils pour lever l'accident. Voilà, sinon évidemment ça ferait pas joli du tout, mais pas du tout. Pour que votre maquillage ressorte encore mieux, bon, moi c'est un choix perso, mais ce n'est pas une obligation si vous avez le caramel. Si vous n'en avez pas, vous grugez, vous mettez par exemple un doré comme le Half Baked de la Naked. Voilà, et vous la mettez bien évidemment au coin interne. Voilà, ça vous permet en fait d'utiliser le Half Baked. Si vous n'avez pas le caramel, vous grugez, c'est un ou l'autre. De là, mon blush, c'est le Dallas de chez Benefit. Et le... Alors, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre le Better Pécan parce que c'est un maquillage de soirée. C'est un fard, le Better Pécan. Mais je trouve qu'en highlighter, il envoie du steak. Donc je l'ai apposé. C'est pas parce que c'est un fard qu'on ne peut pas le mettre en highlighter, ça je vous assure. Il a tenu toute la soirée. Donc voilà, il est très joli. Vous pouvez même la poser sur l'arrêt du nez et en dessous du sourcil. Si vous le souhaitez, ça n'est pas une obligation. Mais au moins, voilà, ça vous fait quelque chose de très, très, très lumineux au niveau du smoky. Alors moi sur le Dallas, j'ai mis le Velvet, le 5, voilà, pour que ça fasse un peu plus orangé, parce que j'ai un maquillage rouge, donc voilà, c'était ce que je recherchais. Ça n'est pas une obligation, mettez un blush, mais un blush pas trop intense, parce que le smoky est beaucoup, beaucoup foncé. Pour les lèvres, alors, moi j'ai mis le Contour Édition de chez Bourjois, c'est le numéro 6, tout rouge il s'appelle. Donc quand vous mettez un rouge à lèvres rouge, n'oubliez pas de faire bien vos lèvres avec le crayon pour la poser, c'est plus facile. Au moins votre rouge ne coule pas, au moins vous ne débordez pas, vous arrêtez bien avant. Ce rouge est très joli, il tient pas mal de temps. Oui, après c'est sûr qu'il perd de son intensité. Vous poudrez le tout et le maquillage est terminé. Voilà les filles, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Je suis désolée, mon intro est très 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 courte. La vidéo aussi, mais voilà, je la fais juste avant d'aller chercher au champ drive et d'aller à la soirée. Donc voilà, donc j'ai pas pu m'éterniser plus que ça. J'espère que mes explications ont été claires. Sinon, bah, écoutez, vous me les mettez dans la barre d'infos. Gaëlle, j'espère que bah, voilà, ce maquillage te donnera quelques idées. Voilà. Sinon, bah, écoute, tu mets les infos pareil hein, en commentaire et puis j'essaierai de répondre au mieux à ta demande. Bisous les filles, ciao.